Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Bon à savoir magazine. Avant de commencer, n'oubliez pas de abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater pas aucune de notre vidéo. Dans le monde professionnel comme dans la vie de tous les jours, nous avons affaire à deux types d'individus. Ceux qui vont jusqu'au bout et ceux qui passent à côté de tout. La clé du succès se trouve dans votre attitude ou travaille-leur bien pour vous avoir l'attitude. La vie est le résultat du choix de nos attitudes tout au long de notre existence. Certaines personnes justifient leur manque de réussite par un manque de chance ou par des circonstances défavorables. Elles pensent que pour réussir dans la vie, avoir de la chance est absolument nécessaire. Cette opinion n'est en fait qu'une excuse. Et il n'est pas besoin d'études poussées pour constater que ceux qui réussissent dans la vie ont en commun une certaine façon de se comporter qui est à l'origine de leur succès. Voilà les différents moyens de passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. C'est parti. Numéro 1. Se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, disaient les philosophes grecs. Connais-toi pour prendre confiance en toi, découvrir tes forces et tes faiblesses, tes talents et ce que tu n'as pas mais que tu aimeras trouver chez les autres. Connais-toi pour donner le meilleur de toi-même et ainsi, rendre les autres heureux. Un conseil de sagesse à vivre tranquillement, sur un chemin qui va s'éclairer peu à peu, la découverte de vous-même et savoir qui vous êtes est le premier objectif à atteindre si vous voulez réussir votre vie. En sachant ce que vous voulez et en étant conscient de vos points forts, vous pourrez vous tracer un chemin de vie que vous n'aurez plus qu'à suivre. Pour cela, il est très important de faire un bilan sur le plan personnel, professionnel, familial, social, matériel, bien-être, loisirs, etc. C'est très simple à faire et cela vous donnera une base de départ pour savoir où vous en êtes aujourd'hui. Ce qui va bien, ce que vous aimeriez améliorer. Numéro 2. Arrêtez d'envier les autres. Envier un autre, cela vous paralyse. La raison pour laquelle vous devez arrêter de vous comparer aux autres, c'est parce que la comparaison engendre la frustration. Arrêtez de perdre votre temps, arrêtez de vous concentrer sur la réussite des autres, sauf si elle vous inspire. Envier une autre personne ne vous fera pas vivre une meilleure vie, simplement vous conforter dans votre inaction, et vous laisser au même point. Vous perdez votre estime de vous et vous comparez aux autres. Envier quelqu'un d'autre vous fait vous comparer à lui-même. De ce fait, votre estime en vous va décroître, et cela arrive plus rapidement que l'on ne le croit. De toute manière, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous, alors inutile de vous comparer aux autres. Comparez-vous à vous-même, ainsi vous pourrez voir votre évolution. Vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas envié vous fera vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, et plutôt que de vous trouver une excuse et vous dire « Ah si seulement j'avais ça », vous feriez mieux de vous dire comment avoir ceci. Que ce soit un bien matériel ou un comportement. Et enfin agir. Car vous concentrer sur les choses que vous n'avez pas, ne vous fera pas les avoir plus rapidement, plus facilement. En fait, cela ne vous le fera pas avoir du tout. Numéro 3. Avoir confiance en soi. Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez aux autres. Avoir confiance en soi, c'est se savoir en mesure d'affronter une situation et d'agir mieux, et dans de meilleures conditions. Et on évite tout le stress, la peur ou l'anxiété, qui sont de réelles barrières à l'exploitation de ses compétences. La confiance en soi est indispensable pour atteindre ses objectifs, et ainsi, réaliser ses rêves. Toute réussite commence dans la tête. La confiance en soi a donc un réel impact sur votre motivation. Il n'y a pas de recette magique pour gagner en confiance en soi. La confiance en soi est le fruit d'un travail long et complexe. Elle s'inscrit dans le cadre du développement personnel. Cela signifie qu'elle ne peut s'établir seule, mais s'articule avec d'autres exercices visant à devenir une meilleure version de soi. Si vous voulez changer quelque chose dans votre existence, il faudra aussi changer votre manière d'agir. Ne jamais se jeter à l'eau est confortable sur l'instant, mais engendre sur le long terme la monotonie. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter la nouveauté. Pour oser, il faut avoir confiance en soi. Ce qui nous empêche d'oser est généralement la peur de l'inconnu. La confiance en soi, c'est avoir confiance en sa capacité. La force se trouve en vous, et non en l'extérieur. Le manque de confiance en soi est souvent lié à des blessures et des croyances limitantes. Il ne faut pas avoir peur d'explorer en vous-même les parties les plus sombres et les plus reculées. La connaissance de soi, sous toutes ses facettes, est capitale dans l'acquisition de la confiance en soi, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. Elle fait partie du développement personnel. Ayez confiance en vous. Apprenez à surmonter vos peurs. Adoptez une attitude positive. Soyez discipliné. Au-delà de toutes les ambitions de réussite matérielle et émotionnelle, réussir sa vie passe aussi par une foi en vos capacités. C'est d'ailleurs peut-être même un des traits de caractère les plus importants. Croire en vous vous donnera toutes les armes psychologiques requises pour atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à faire passer votre vie à la vitesse supérieure et améliorant votre confiance et l'estime de vous. Numéro 4. Soyez déterminé pour atteindre ces objectifs. Il faut savoir que l'action n'existe pas sans échec. Il est impossible de tout réussir du premier coup. Il est normal de tomber plusieurs fois avant d'y arriver. La route est longue et pavée d'embûches. Vous rencontrerez nécessairement des difficultés sur le chemin qui mène à la confiance en vous.
Le problème de l'échec, c'est qu'il engendre parfois le découragement et la perte de motivation. Il n'est pas rare d'avoir l'impression que vous n'y arriverez jamais, et de penser à tout laisser tomber. Ce serait pourtant une grosse erreur. Il ne faut jamais oublier que perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Pour cette raison, il est important de faire preuve, en toutes circonstances, de détermination. Quotidiennement, stimulez votre envie d'atteindre votre objectif qu'est la confiance en vous. Le souhait de réussir est un puissant catalyseur. Rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous avez souhaité entreprendre ce travail. Imaginez, avec plaisir, toutes les modifications positives que la confiance en vous pourrait engendrer dans votre vie. Numéro 5. Soyez fiers de vous. Nous avons tendance à nous juger de manière particulièrement sévère. Nous relevons sans cesse nos défauts, nos manquements, nos erreurs, nos échecs, mais beaucoup moins nos qualités, nos ressources, nos bonnes idées et nos réussites. Nous accordons une attention parfois disproportionnée à ce qui ne va pas, et nous ignorons ce qui va. Agir de cette manière est une erreur. L'humain a tendance à évoluer lorsqu'il est valorisé par son positif, et non écrasé sous son négatif. En ne percevant que le moins bon de vous-même, vous cultivez ces parties de votre être, et vous vous auto-découragez à avancer dans le bon sens. Il est très important d'être fier de vous. N'attendez pas que les compliments viennent de l'extérieur. Sachez d'ailleurs que la société actuelle n'a pas tendance à la valorisation des individus. Ne soyez pas esclave de l'avis des autres. Soyez capable d'être satisfait de votre personne de manière autonome. À partir de maintenant, exercez-vous, non seulement à vous féliciter face à toute démarche positive, même minime, mais également à trouver ces démarches positives. Pour cela, quelques petits exercices simples peuvent vous aider. Par exemple, chaque soir avant de vous coucher, obligez-vous à trouver 3 choses effectuées dans la journée pour lesquelles vous pouvez vous applaudir. Ne vous comparez pas sans cesse aux autres. Ce qui est simple pour les autres ne l'est pas nécessairement pour vous. Ce qui est simple pour vous ne l'est pas nécessairement pour les autres. Chaque personne est différente. Observez votre progression en fonction de votre parcours, de vos spécificités. N'ayez pas honte d'être fier de vous, même pour des choses qui apparaissent comme banales aux yeux des autres. Vous êtes pour vous-même le meilleur juge.